que tu perçois ce lieu, ton lieu ressource? Oui, je suis sur une plage. Est-ce que tu es seul? Humainement, oui. Après, il y a les oiseaux, le soleil, le clapotis de la mer. Voilà. Tu es bien accompagné. Voilà, je suis bien accompagné. Il y a un dauphin un peu plus loin. Est-ce que c'est un ami à toi, ce dauphin? Ouais. D'accord. Est-ce que justement tu sens des êtres avec lesquels tu es proche? Je voudrais te parler. Alors là, je suis proche de toute la nature. Que ce soit le sable sur lequel je suis, les arbres, il y a la mangrove, il y a les oiseaux, le soleil, le vent, ce dauphin. Voilà. Après, il n'y en a pas un en particulier, c'est juste un moment de communion. Très bien. Alors je laisse profiter de cet instant, de ce lieu. Prends tout le temps nécessaire pour toi. Et si tu souhaites prendre quelque chose, tu peux le faire. Alors là, je vois autre chose. Je sais pas, je dirais que je suis chez les Aztèques. D'accord. Ça, c'est une cérémonie religieuse d'initiation. Il y a des Aztèques devant moi qui font des danses rituelles. Alors c'est marrant parce ils sont couleur, enfin, ils ressemblent plus à des statues qu'à des êtres humains. Ils sont marron pierre, quoi. Tu vois, ça forme un espèce d'ensemble. Ouais, c'est dans l'énergie que ça se passe. Ce sont des statues et je sens la vibration de la cérémonie qui est en train de se faire avec un battement régulier, là, poum, 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 de tambour. Je suis dans des pyramides au Mexique. Et il y a autour de moi cette cérémonie qui se passe dans l'invisible, c'est-à-dire que je suis dans dans le lieu sacré qui est composé de statues en pierre et la cérémonie se déroule sans être humain, elle se déroule dans l'énergie du lieu. Je vois. Et comment tu te sens, toi, dans ce lieu? Bien, c'est quelque chose pour m'accueillir, pour m'initier, pour me reconnecter. D'accord. À une énergie du passé. Je vois un vaisseau spatial qui décolle de ce lieu, qui atterrit. Enfin, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est une reconnexion et il y a une lésion spatiale. D'accord. Est-ce que vous allez bien dire à quoi est-ce que tu es en train de te reconnecter, si c'est nécessaire de le savoir? Quetzalcoatl. Je me vois les bras écartés avec je sais pas, il me vient à la fois serpent à plumes et puis en même temps, je me vois plus comme un plein de plumes. Les bras écartés en croix, un peu comme le signe du Christ, tu sais, et puis plein de plumes sur moi, des plumes d'aigle. Alors, qu'est-ce que Quetzalcoatl veut te dire, justement, ou qu'est-ce qu'il veut te transmettre? C'est ce sont c'est le mot pouvoir qui vient, même si c'est pas, enfin, c'est dans le sens noble du terme, c'est pas pouvoir. Oui. C'est, voilà, je sens de la puissance qui monte en moi, du pouvoir, enfin, dans le bon sens du terme, hein, de l'énergie, du rayonnement,
je sens une grande puissance je suis sur la pyramide, mais le haut de la pyramide est plat. De l'énergie qui monte de la terre, qui monte de cette pyramide, qui me c'est pas transpercé, mais qui me qui me, comment dire, qui passe à travers. D'accord. Et voilà, je sens que c'est une reconnexion avec toute cette énergie, toute cette puissance, toute cette médecine, toute cette sagesse, à la fois Maya et en connexion avec les Pléiades. D'accord. Donc la connexion avec les Pléiades et puis Maya. Voilà, enfin c'est surtout sur Gaïa, hein, cette connexion avec les Pléiades, mais je dirais que 90% du truc se fait sur la connexion avec Gaïa, avec ses énergies, avec cette homme médecine que je redeviens. D'accord. Donc c'est pour retrouver une partie de toi ou retrouver quelque chose que j'avais oublié ou autre chose? Pas oublier, c'est que c'est là maintenant le bon moment pour reconnecter, retrouver cette partie-là. Et ça se passe bien pour toi, tu te sens nourri par cette énergie? Ouais. Et là, on est en train de faire on est des chamans, on est 6, comme moi, tu vois, avoir des plumes, etc. Et maintenant, on est en train de faire une danse concentrique. On s'approche du feu, on s'écarte, on est en train de faire une danse de remerciement à la Pachamama, au soleil, à la terre, d'unité. Tout à fait, d'accord. Alors je laisse la cérémonie se faire et puis tu me dis ce que tu veux me décrire au fur et à mesure. Je me vois après, donc la cérémonie terminée, je me vois dans la vie de tous les jours, donc on est dans une vraie ville, joyeuse, colorée, et je déambule dans la rue avec ma femme, 2 enfants, et voilà, on marche d'un pas joyeux, on va au marché, et en fait il y a une paix, une quiétude, une joie de vivre, tout le monde vit en harmonie, et ouais. J'ai demandé est-ce que ça se passe sur Terre? Oui, c'est dans ce même contexte, si tu veux, du village aztèque au Mexique, vers Guadalupe. Et c'est dans la continuité de cette connexion avec cette vie-là, où je vois une autre scène de vie qui est là, citoyen de cette ville, où règne l'harmonie, la beauté, et tout le monde vit en symbiose. D'accord. Et à quoi tu ressembles? Si tu as un corps? Oui, je suis un homme. J'ai le teint basané, enfin comme un aztèque, tu vois, c'est-à-dire une peau cuivre plutôt. Tu vois, c'est pas, ouais, c'est plutôt cuivre comme peau. Je suis assez grand, j'ai une coiffe avec des plumes, alors qui ressemble un peu aux coiffes des Indiens d'Amérique, mais pas tout à fait. C'est vraiment plus Amérique centrale. Voilà, j'ai des bracelets d'or aux poignets et aux chevilles. On est vêtu assez légèrement, tu vois, il fait bon, il fait beau. Ma femme aussi. Et alors moi, c'est plutôt uniforme je parlais il y a pas trop de couleurs voyantes, si tu veux, dans mon apparat. Bon, si ce n'est l'or, mais après le reste est plutôt de la peau d'animal, tu vois, plutôt marron, mais sans être beaucoup de couleurs, etc. Ma femme, elle est plus colorée. Les enfants sont habillés plus simplement. J'ai mon épouse à peu près une trentaine d'années, tu vois, et les enfants ont 8-10 ans. D'accord. C'est très bien. Je te laisse me décrire ce qui se passe pour toi. Comment c'est ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Comment ça se passe en relation avec ta femme, ses enfants?
Tout se passe bien, si ce n'est que là, je suis passé à une autre scène où je reçois une lance en plein dans la poitrine ici, près du cœur. J'ai été foudroyé, si tu veux. On est passé du côté idyllique, tout est beau, tout est chouette, on est en harmonie. Et là, je suis sur une autre scène qui est beaucoup plus sombre. Et je vois ma mort, et je suis transpercé d'une lance qui m'est jetée, pas à bout portant, mais pas très très loin, par un affreux, quoi. Un affreux, et ça me, ça me cloue littéralement au propre et au figuré, parce que je comprends pas, quoi, si tu veux, c'est tellement soudain et c'est tellement en décalage avec je vois vraiment des guerriers noirs, mais quand je dis noirs, c'est-à-dire noirs dans l'énergie, qui sont venus envahir ce lieu-là et qui moi me transperce la poitrine avec une lance avec au bout une forme de silex, tu vois, qui frappe et je te dis, ça m'estomaque vraiment au propre et au figuré, parce que je comprends pas pourquoi. Il y a vraiment une soudaineté dans ce qui arrive. Il y avait rien qui annonçait Non, cette guerre ou cette agression. Ouais. Ouais, je vois de la noirceur se répartir partout sur la ville. La noirceur et puis du sang, des larmes, le feu qui détruit, enfin vraiment quelque chose de pas du tout lumineux, à la fois terrestrement et en termes d'énergie. Et du coup, comment ça se passe, ta mort? Est-ce que tu te vois quitter ton corps à un moment? Oui, là je le vois maintenant, c'est-à-dire que je ressens, si tu veux, je suis incarné, je ressens la stupéfaction de recevoir cette lance qui ouais. Et puis juste après, je vois le corps n'est même pas encore, si tu veux, tombé à terre. Il est en train de tomber et je vois que je sors par la boîte crânienne dans mon énergie de ce corps-là et je m'élève. Et là, je suis tiré, accompagné par deux anges qui me font m'élever, m'extraire de cette scène-là. Et qui me disent viens, ça y est, c'est Oui, c'est fini. comment dire, ça t'appartient plus là. Tout ce qui se passe maintenant, ça t'appartient plus. Viens, on va vers autre chose alors je dirais pas forcément plus lumineux, mais qui me correspond mieux, si tu veux. Là, c'était un truc que j'avais à vivre, et puis voilà, viens, on va ailleurs, on va faire autre chose. D'accord. Comment ça se passe une fois que tu passes de l'autre côté? Bah, si tu veux, j'ai pas vraiment le temps de me retourner, entre guillemets, tu vois, d'éprouver des sentiments terrestres, puisque ça y est, je suis passé à autre chose, et de laisser d'autres personnes derrière, toute cette partie confrontation humaine. Je suis vraiment là en train de m'élever et de partir vers autre chose, et j'arrive, il y a un cercle lumineux avec un conseil de sages, et j'arrive là, quoi. Et ils m'accueillent tous en me félicitant d'avoir vécu cette expérience humaine et en me disant bah voilà, c'est une incarnation de plus, bravo, viens, bienvenue parmi nous, bon retour à la maison. D'accord. Et comment ça se passe après? Est-ce qu'ils font un bilan? Est-ce que vous faites un bilan de ton expérience là? Comment ça se passe? C'est pas tout à fait un bilan parce que ça avait été prévu avant, et là on est plus, enfin comment dire, on est plus déjà en train de s'atteler à la suite, c'est-à-dire que c'est comme mon extraction du corps, quoi. Ça a été, c'est par rapport à d'autres expériences, des fois on voit que ça prend plus de temps de quitter son enveloppe corporelle, de monter, etc. Là, ça a été vraiment très fluide, très rapide. Je te dis, je me suis senti sortir de mon corps physique avant même que le corps touche par terre. On est vraiment dans quelque chose
de très très fluide, de très très rapide entre guillemets, hein, je mets bien les guillemets, où je passe à une autre phase et en fait il m'accueille. Je dirais qu'il y a le bilan est implicite parce qu'en fait j'étais allé dans cette incarnation pour apporter ma contribution de l'amour, de la lumière à ceux qui en avaient besoin à ce moment-là. Et là, on est plusieurs à être remontés en même temps, puisqu'on a plusieurs avoir été tués dans cette scène-là. Et il n'y a pas véritablement de bilan, si tu veux. Le bilan est implicite et on est plus en train d'aller vers la suite. C'est-à-dire qu'on se réunit, là, on est tous en blanc, il y a beaucoup de lumière et on passe à la suite de notre programme entre guillemets. Tu vois, c'est la phase de bilan est vraiment implicite. En fait, c'est pas vraiment nécessaire. Vous saviez déjà ce que vous étiez venu faire. Voilà, c'est ça. C'était déjà fait. C'était déjà c'est ça. On savait déjà ce pourquoi on était descendu sur Terre, ce pourquoi on s'était incarné. Et là, ok, voilà, le job est fait. On passe à la suite. D'accord. Et là, vous voyez la prochaine incarnation? Alors pour le moment, non, on est en haut, on est parmi plein d'autres êtres de lumière, et c'est un moment de retrouvailles, de partage, de joie, de communion, d'unité, qui se fait de manière très très joyeuse, des retrouvailles quoi, des retrouvailles d'âme. Alors je te laisse profiter de ces retrouvailles, et quand tu perçois quelque chose, tu me diras. Là, je suis toujours là-haut. Je suis avec Dieu, disons ça, c'est le mot qui me vient. Je vois alors il n'est pas seul, on est plusieurs. Moi, j'arrive plutôt sur la scène et je vois Dieu qui est entouré et je le vois tenir un espèce de grand parapluie qui est dirigé vers la terre. Et de la pointe de son parapluie sortent des éclairs qui se dirigent vers la terre. C'est l'apocalypse, quoi, tu vois. C'est ce que je vois. Alors on va me demander qu'est-ce que ça signifie, cette image? Je sais pas, là, l'image s'est figée. Comment toi tu te sens par rapport à cette image? J'ai pas véritablement de ressenti. Ça fait partie comment dire, je sais pas comment dire, je dirais que c'est naturel, enfin, c'est fluide pour moi. Je sais pas dire que c'est naturel, parce que c'est pas tellement nous, mais je sens ça comme comment dire, quelque chose qui était, qui fait partie de la suite des choses, si tu veux. Il y a un espèce de jugement dernier qui est mis sur la terre, et en même temps je sens pas que ce soit quelque chose de négatif, si tu veux. C'est plus que ça fait partie de l'ordre des choses, c'est-à-dire que pour mettre avec la scène précédente, les hommes ont comment dire, les hommes ont, certains hommes en tout cas alors ce qui vient, c'est mal vécu l'incarnation, mais c'est pas exactement ça. Enfin, certains hommes ont été des apprentis sorciers, et donc là, c'est la suite de ce qui se produit sur Terre par rapport à ces hommes-là, quoi, si tu veux. C'est que ça a été un champ d'expérimentation Gaïa qui n'a pas réussi à aller vers quelque chose de lumineux. En tout cas, les gens lumineux, comme moi, en ont été extraits. Et là, en fait, c'est une espèce de punition divine qui vient de Dieu pour nettoyer, c'est marrant, tu vois, tu parlais de Karcher tout à l'heure, c'est ce qui me vient, quoi, faire un nettoyage au niveau de l'âme de certains hommes, de certains humains, et c'est pas quelque chose de négatif, c'est vraiment pour dire ok, il y a besoin de remettre les pendules à l'heure et d'ailleurs je vois que maintenant Gaïa, la Terre redevient plus, enfin tu vois, cette espèce d'orage, ces éclairs, etc., c'est passé. Et là je vois Gaïa qui est qui devient bleue, verte,
avec des couleurs beaucoup plus belles et habituelles. Donc après la pluie, le beau temps quelque part, tu vois, c'était et autant juste avant je me voyais en haut avec eux, et là je vois la Terre comme si j'étais un astronaute, tu vois, je la vois plus près, je suis plus près d'elle, et je sens que Gaïa est heureuse d'avoir eu cette remise à niveau énergétique pour elle et puis pour tous les habitants de la Terre, que ça permet de se rebrancher sur une énergie d'harmonie, pour que l'harmonie se remette en place au niveau de la Terre, au niveau des minéraux, des végétaux, des êtres vivants, des humains, des extraterrestres entre guillemets, enfin des gens qui viennent d'autres galaxies. Voilà, c'était le but de ressecouer en disant non là vous avez trop déconné, il faut intervenir et faire un grand nettoyage. D'accord. Et je vais poser cette question, mais c'est parce que c'est pour être sûr de comprendre. Est-ce que du coup ça s'est fait dans la matière, ou est-ce que c'est vraiment que au niveau énergétique, ce changement? Ah, moi je le vois aux deux niveaux. Aux deux niveaux. C'est même plus dans la matière, puisque au niveau des énergies, ceux qui étaient et ceux qui sont dans leur cœur sont dans leur cœur, si tu veux, dans ces belles énergies. Donc pour eux, ce nettoyage n'avait pas lieu d'être. C'est plus, oui, si c'est pour les gens qui sont restés sur Terre, mais c'est au deux niveaux, oui, c'est physique et énergétique. Oui. Ouais. Très bien. Eh ben, je vais laisser dérouler, tu me dis s'il y a autre chose qui te vient ou qui apparaît devant toi. Alors là, c'est complètement différent. Je vois une scène qui se passe dans l'espace, un peu style Star Wars. C'est à bord d'un vaisseau et il y a des hommes, des humains avec un casque. Enfin bon, c'est un peu diffus là. Enfin, en tout cas, je suis complètement sorti de la C'est plus scène. la même, oui, Non. c'est plus du tout la même, d'accord. Alors on va revenir un petit peu en arrière et on va aller voir comment tu es passé de justement cette scène que tu voyais où tu n'avais pas de corps à cette scène où tu es dans l'espace. Alors, redis-le là. On va retourner un petit peu en arrière, avant que tu te vois dans l'espace là. Et dans l'espace, j'étais aussi en termes d'énergie. Ah, d'accord. Simplement, si tu veux que le zoom, voilà, le zoom n'est pas le même. C'est-à-dire que juste avant, j'étais en haut avec Dieu et qui pointait son parapluie sur la Terre, donc géographiquement entre guillemets très très loin. Et après, en termes d'énergie, je me suis rapproché de la Terre à peu près au niveau des stations spatiales. Et c'est là que j'ai vu que la Terre était plus colorée, bleue et verte. Ça restait dans l'énergie. Hein. Je t'ai dit comme un astronaute. C'était simplement en termes de perception. Tu vois, on était à peu près à la distance j'étais à peu près à la distance d'une station spatiale. Ok, je comprends. Alors du coup, c'est quoi qui change? Tu me disais que ça changeait complètement. Je sais pas, c'est reparti. D'accord. Alors je vais demander, est-ce que oui, si tu devais savoir l'information, est-ce qu'on peut la remettre devant? Si c'était non, je pense que c'était juste pour dire de changer, que c'était fini, quoi, qu'il y avait plus rien. La Terre redevenait belle et colorée, et puis voilà, il n'y avait pas plus à prolonger cette scène-là. C'est pour ça qu'on m'a montré autre chose. D'accord, très bien. Alors je me demandais, est-ce que il est intéressant pour toi d'aller voir une autre scène par rapport aux questions d'aujourd'hui, ou est-ce qu'on peut parler à ta conscience? Ouais, la conscience. Okay, très bien. Alors je vais demander à parler à ta conscience supérieure. Si tu veux, je vais t'aider à aller encore plus profondément en toi. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon pour moi. Super. Alors, je vais décompter. Et pour t'aider, on va aller prendre un escalier.
Imagine un grand et bel escalier qui descend. Peut-être qu'il monte. Tu me diras dans quelle direction il va. Cet escalier, il peut descendre. Il peut être tout droit. Il peut monter. Il peut être en colimaçon, courbé. Il est même du matériau et de la couleur de ton choix. Décris-moi cet escalier. C'est un escalier tout droit qui descend, qui ressemble à un escalier de sous-marin, c'est-à-dire qu'il est en métal, il y a des marches, et de part et d'autre, tu as deux guides mains qui descendent, qui comme l'escalier est assez raide, puisqu'on est dans un sous-marin, ça accompagne, si tu veux, pour pouvoir se tenir et descendre. Et c'est en métal argenté. Très bien. Dans un moment, je vais décompter de 10 jusqu'à 1. Et à chaque nombre que je vais citer, tu vas descendre ton bel escalier. À chaque nombre décompté, tu vas aller encore plus profondément à l'intérieur de toi-même. De cette manière, tu vas être en parfait état de te permettre de laisser l'accès à ta conscience supérieure afin qu'elle puisse parler directement à travers toi. Maintenant, devant toi se trouve une porte. Et dès que tu vas ouvrir cette porte, ta conscience supérieure pourra donner toutes les informations nécessaires pour toi. Dans un instant, je vais décompter jusqu'à 3. Et à 3, tu ouvriras cette porte. Et tu seras en accès direct avec ta conscience supérieure. Là où il y a les informations dont tu as besoin. 1. Mets la main sur la poignée. 2. Ouvre la porte. 3. Tu es maintenant dans un autre moment. Dans un autre espace où ta conscience te contacter. Maintenant, ta conscience rentre encore plus dans tes énergies et s'installe confortablement. Et elle peut parler à travers toi. Est-ce que je suis bien en contact avec la conscience supérieure? Oui. Très bien, merci. Alors avant de commencer, je vais demander déjà, qu'est-ce qui fait qu'il a vu ces images, cette scène où il était comme Amaya, comme un Aztèque, en tout cas là-bas, dans cette ville-là, avec sa femme et ses enfants. Quel est le lien avec sa vie actuelle? Alors c'était une de ses anciennes vies et le lien c'est cette reconnexion avec le côté chaman, médecine, puissance, ressenti, connexion. D'accord. C'est important pour lui de reconnecter ça aujourd'hui. Ouais. Très bien. Ça fait partie de son évolution, de son processus. Oui. De penser à lui en aidant les autres, en trouvant justement cette bonne profondeur qui est d'être empathique mais pas trop, puisqu'il a bien détecté que certaines personnes ont leur propre chemin à faire et que quand ils sont pas en capacité d'écouter, ils reviendront à un autre moment, et qui peut accompagner d'autres personnes qui sont prêtes à ce type d'accompagnement, et il voit bien d'ailleurs que ça leur apporte énormément de choses, tout en lui se préservant, en étant dans l'amour de lui-même, dans cette complétude que vous vivez, hein, de trouver ce juste équilibre entre soi, se faire plaisir, s'aimer,
travailler sur soi et aider, accompagner les autres vers l'extérieur. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je pense que ça va l'aider, et puis c'est vraiment intéressant aussi à entendre. On en a besoin parfois de entendre justement ces messages-là. Merci. Alors, est-ce qu'il y a autre chose qui serait utile pour aujourd'hui, ou un message, un conseil pour l'aider dans sa vie actuelle? Pour lui, ça va. Là, les choses ont été faites aujourd'hui. C'était bien, c'était important, et c'était bien que ça se fasse avec vous. Il y a une espèce de boucle qui se reboucle. C'est même plus une spirale, mais vous avez fait une connexion au moment de la formation. Là, vous refaites un point de connexion, et ainsi de suite. Donc c'est bien. Ça marque un temps. C'est très très bien. Après, c'était un message plus large par rapport au temps actuel. Tout à l'heure, il a vu cette vision de la colère de Dieu, même si c'est pas le terme approprié, mais en tout cas, il est marquant pour les esprits humains. C'est un temps qui est proche. Vous, les êtres de lumière, vous avez déjà perçu cette énergie, cette transformation. Continuez dans votre droiture, dans votre alignement à rayonner, et en ce faisant, vous contribuez à ce que l'équilibre revienne aussi sur Terre, sur Gaïa, et ça fait partie de votre implication, de votre mission, de ce qui fait aussi pourquoi vous vous êtes incarné dans ce moment particulier de la tranche de vie de la Terre, de Gaïa. Donc à la fois vous avez tous nos encouragements et toutes nos félicitations, parce que c'est quelque chose de merveilleux que vous êtes en train d'accomplir. Nous sommes immensément reconnaissants, puisque en travaillant nous là-haut et vous ici, ça permet d'unir cette énergie qui va permettre d'accomplir de grandes choses. Donc encore une fois, merci et bravo à vous tous qui œuvrez dans votre cœur et qui êtes là dans ce moment particulier de la vie sur Gaïa. Merci. Merci à vous, du fond du cœur. Je sais pas s'il y a d'autres façons de faire, ou quelque chose qu'on pourrait mieux faire, ou plus, je ne sais pas. En tout cas, un conseil pour nous aider à continuer sur notre chemin et continuer d'illuminer les autres, en fait, à se retrouver eux-mêmes. Alors, chacun évolue selon son chemin d'âme. Donc, pensez à vous, à chacun de vous, avant de penser à l'autre. Et vous percevez très bien quand l'autre est capable de conscientiser une chose ou de pas le faire. Voilà. C'est simplement que chacun a une vie à vivre, chacun va à sa vitesse selon vos mots, et tout est naturel et tout est ordonné, tout est bien. Après, pour les choses vont pas assez vite, bah ça c'est un grand classique. Déjà vous savez que l'espace-temps est très différent sur Terre d'ailleurs. Nous on a des notions, enfin vous le verrez quand vous serez plus éthéré, que ce sont des choses qui disparaissent. Et puis, et vous le savez aussi, qu'il y a une loi fondamentale qui est le libre arbitre, et ce qui fait que ce qui se meut sur Terre en ce moment, ce sont des probabilités, pour parler avec votre langage, des énergies qui se mettent en place, et on peut pas dire qu'il y ait une certitude de dire que ce qui est en train de se mettre en place prendra tant de temps ou tant de temps. C'est simplement que c'est assez mouvant, c'est assez ça se construit, ça se volubilise, ça se structure avec les influences de chacun, tout en étant dans l'unité. Donc c'est pour ça que les choses ne sont pas forcément exprimables en quantité telle que vous les mesurez sur Terre. Oui, je comprends tout à fait. Et une autre question que l'éthérien se pose encore et encore, et voilà, il y a des personnes comme ça justement qui se disent, mais voilà, si on n'est pas enfin justement, si on est dans la lumière, etc., qu'on œuvre pour le bien, pourquoi on n'est pas riche, pourquoi on n'est pas dans l'abondance. Alors souvent on voit l'abondance financière plutôt que d'autres abondances, hein. Mais voilà, c'est la question. Moi je sais un peu la réponse, mais on me la pose tellement cette question que... Ouais, c'est que
vos définitions sont très relatives. Qu'est-ce que la richesse? Pour quelqu'un, ce sera de manger tous les jours. Pour un autre, ça sera d'avoir la dernière Ferrari. Donc, vous voyez, la notion de richesse, c'est très relative. C'est aussi des notions qui sont différentes selon que vous parliez de la richesse intérieure ou de ce côté mercantile qui s'est installé sur Terre depuis plusieurs siècles. Donc tout ça, c'est très relatif. L'abondance, vous pouvez plus vous brancher là-dessus, dans l'énergie de votre cœur, sachant que l'abondance, c'est d'avoir ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. L'abondance, c'est pas d'avoir forcément un compte en banque rempli avec beaucoup de zéros, puisque cet argent qui représente une énergie, s'il est stagnant, il n'y a pas une utilité énergétique. Donc l'argent est plus intéressant puis l'argent doit circuler, c'est-à-dire que cette abondance, vous commencez à l'apercevoir et vous l'aurez de plus en plus au fur et à mesure que vous brancherez sur votre cœur et vous rayonnerez vous-même. Et cette abondance se manifestera de plein de manières. Ça peut être simplement sortir dans un champ et voir un papillon qui vient se poser devant vous. Ça peut être ressentir un rayon du soleil. Enfin, vous voyez, des choses qui sont très nobles. Et ça peut être aussi, puisque vous en avez besoin, de vivre dans cette société terrienne. Et à ce niveau-là, vous en faites pas. Vous aurez toujours ce qu'il vous faut, ce dont vous avez besoin, sans que ce soit forcément des mille et des cents. Et ça aussi, c'est l'abondance, c'est-à-dire que l'abondance est partagée entre tous, et le fait que vous ayez de l'abondance, vous pouvez en fournir aux autres par votre rayonnement, par votre sourire, par un petit mot gentil, une parole, un câlin. Vous voyez, l'abondance est vraiment, prenez-la comme du multiforme, et pas simplement le côté argent, parce que si vous êtes trop réducteur, vous fermez votre spectre, alors que, au contraire, ouvrez-le. Et plus vous serez ouvert, plus vous serez dans cette abondance, plus vous redistribuerez cette abondance, plus vous l'aurez. Et d'un point de vue du cœur, il est aussi beau d'avoir le remerciement et la gratitude. Alors du coup, je ne sais pas si j'ai dit, est-ce que c'est la conscience est-ce que c'est d'autres énergies? Peu importe, c'est le canal qui délivre l'information. Ouais. Après, on met toujours des mots. Des fois, j'ai envie de dire, comme vous dites souvent, on. J'ai envie de dire on. Merci beaucoup, vraiment pour toutes ces réponses. C'est souvent des questions bien humaines, hein, et voilà, on sait que bon, on répond et puis la personne entendra ou n'entendra pas. En tout cas, selon son cheminement, là où elle en est, elle fait le nécessaire en tout cas. Ouais. Donc merci déjà pour tout ça. Et merci pour toutes ces informations à chaque fois. Et merci de venir nous solliciter. Ça nous fait très plaisir de pouvoir utiliser ce canal pour échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors moi, j'avais une question pour moi. Est-ce que, on va dire, est-ce que j'étais bien sur les bonnes fréquences? Parce qu'avec cette personne, il y a des moments où ça a coupé. Alors j'ai une petite idée de ce qui s'est passé, mais je voulais entendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Et on va dire que des fois il a eu des informations, je pense, je sentais qui étaient pas tout à fait justes, mais comme pour le pousser à quelque chose. Alors, de qui vous parlez quand vous dites cette personne? Le consultant que j'ai eu juste avant. Ah, ok, d'accord. Parce que là, c'était pas clair. Donc, vous avez eu un consultant juste avant, et votre question, c'est? Pourquoi la séance, ça s'est passé comme ça avec lui? S'il y a quelque chose que je dois faire ou refaire pour être sur le bon canal, pour être sûr de délivrer les bonnes informations. En fait, c'est lui qui est pas sur le bon canal, c'est pas vous. Je sens qu'il y a dans son alignement, il y a des perturbations. Ça vient de lui, ça vient pas de vous. Donc c'est comment dire, la perturbation vient de sa part et pas de la vôtre. Vous, il y a rien vous êtes aligné, vous êtes bien, il y a ce kiff. C'est lui qui a besoin de continuer sur son chemin. Il n'est pas aujourd'hui en phase avec vous parce que lui, sur son chemin, a d'autres choses à expérimenter. D'accord. Voilà,
c'est lui qui a conscientisé un certain nombre de choses. D'accord, très bien. Et pour moi, j'avais demandé si j'avais besoin d'un soin ou d'avoir des informations pour continuer d'avancer aussi sur mon chemin. Alors, ce qui a été fait tout à l'heure a été fait globalement, c'est-à-dire que vous en avez bénéficié comme à chaque séance, c'est-à-dire que quand il y a une union sacrée, un binôme qui se crée dans ces moments-là, et vous êtes en tant que praticien bénéficiaire de ce qui se passe, et de toute façon, il y a toujours un effet miroir qui se joue entre le praticien et le consultant. Là, je vois un rayon doré qui descend sur vous et qui vous, comment dire, avec des paillettes dorées qui se déposent sur votre crâne, vos épaules, qui descend et qui vous fait un package, comme vous appelez. euh, voilà, ça descend tranquillement jusqu'aux pieds. Donc ça, c'est bon pour vous. D'accord. Ben voilà, je sais pas s'il y a un autre message pour moi ou mon futur chez moi. Puisque pour l'instant, voilà, je sais que je dois attendre encore l'année prochaine pour avoir ce futur lieu. Et, Alors ça, voilà, ça j'ai résonne demandé. pas. Il faut que j'attende. Je sais qu'il faut que j'attende. Ça Il résonne faut que pas. j'ai. Ah. Non, mais encore une fois, ce sont des énergies, ce sont des probabilités, mais vous invite à ne pas trop vous, même si c'est humain, à ne pas trop vous attacher à des dates. Vous parlez Oui. de l'an prochain, ça peut être avant, ça peut être après. Enfin, encore une fois, c'est une question d'énergie qui se met en place. Ne vous dites pas ça n'arrivera pas avant je sais pas moi mars 2024. Et si vous mettez ça, vous auto énergisez avec cette fréquence là. Donc élargissez le champ des possibles. Ça pourra faire partie aussi de votre séance. Vraiment, on vous invite à ne pas trop vous focaliser sur des choses trop précises, puisque encore une fois, entre les mouvances d'énergie et le libre arbitre, ce sont des choses qui sont fluctuantes. Et de notre point de vue, le temps est complètement décorrélé. Ça l'est beaucoup de votre point de vue, et ça peut vraiment jouer. Il y a une élasticité de votre temps qu'on vous invite à prendre en compte. Ne dites pas 1 an ou 6 mois, ou vous voyez, soyez plus élastique par rapport à ça. Okay. Parce que sinon, moi, je m'étais dit, c'est bon, je veux maintenant. Mais voilà. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que votre maintenant n'est pas le même maintenant que dans l'énergie, et quand il vous dit l'an prochain, enfin l'année prochaine, c'est l'année prochaine. Oui, courant dans l'année. Voilà, si on se cale par rapport à 2024, enfin bon bref, voilà, c'est juste pour que vous compreniez que il y a une certaine élasticité, et on vous invite vraiment à ne pas trop vous figer là-dessus, en laissant les possibles ouverts, et vous verrez que ça peut se faire comme si, ça peut se faire différemment, ça peut prendre un chemin un peu plus de traverse pour revenir. Voilà, soyez souple, soyez adaptable, et vous verrez que il y a des choses fluides qui vont se mettre en place, et des choses qui vous paraissaient fluides qui finalement vont s'arrêter pour que autre chose se remette en place. Voilà, vous êtes dans le mouvement, les choses vont s'éclairer. De toute façon, vous le sentez, vous les accompagnants, les raviveurs, vous sentez que votre situation actuelle n'est pas une situation dans laquelle votre cœur est complètement, votre âme est complètement dans ses pleines capacités. Vous allez être amené à bouger, à la fois à bouger énergétiquement, à bouger dans vos pratiques, et vous le sentez, puisque par rapport à votre formation initiale, vous voyez bien que votre pratique aujourd'hui déjà a évolué, et ça va continuer, et aussi géographiquement, et dans vos relations aux autres qui ont déjà évolué, qui vont continuer à évoluer. Donc voilà, tout ça, vous êtes en translation énergético-spatio-temporelle, amoureuse, tout ce que vous voulez. Laissez-vous porter par ce fluide-là qui va vous amener vers la meilleure version de vous-même, et vous permettre de vivre quelque chose de plus en plus beau et fabuleux, entouré de vos êtres chers sur Terre. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci pour tout ça. Avec plaisir.
Voilà, je pense que s'il n'y a pas autre chose, ou pour les raviveurs, peut-être. Ça vient d'être dit pour les raviveurs. D'accord. D'une manière, Ouais. alors c'était là les dernières phrases, c'était plus comme je l'ai dit pour les soignants et les raviveurs. Après, bon, ça peut ne pas être des raviveurs, mais l'esprit global est là. Vous qui avez cette mission d'âme de venir sur Terre pour diffuser la lumière, vous êtes vous-même dans ce mouvement de translation, de 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 de, de révélation de vos potentiels. Vivez pleinement et laissez-vous accompagner par cette énergie et cette guidance que vous avez en vous qui vous permettent d'élargir et de vos horizons et de vous sentir vraiment en phase avec ce pourquoi vous êtes venu dans cette incarnation. Ouais. Très bien. Bah, merci vraiment pour tout ça, pour toutes ces informations. Merci à vous, du fond du cœur. Merci. Et on va conclure, je pense, pour aujourd'hui. Ouais. Je remercie toute l'équipe, tous ceux qui nous accompagnent tout le temps. Elles sont tous là. Il y a Yeshua, il y a Marie, il y a tous les archanges, tous les guides de lumière sont là pour vous saluer, vous encourager, vous remercier. Merci à eux. Vraiment, c'est à chaque fois des beaux cadeaux aussi pour nous. Je remercie beaucoup, tout le monde avec beaucoup d'amour. Je vous en envoie beaucoup d'ailleurs et beaucoup de lumière. Je remercie pour toute l'aide, toutes les libérations, tous les soins qui ont été faits pour aujourd'hui. Et je remercie également tous les êtres qu'on a vus dans son autre vie.